Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Bon, ça a été, pour une fois, j'ai passé une bonne nuit. Donc, j'ai regardé, ça va, la pleine nuit, dans une semaine, j'ai le temps de voir. Je prendrai mes précautions des mardis. Des mardis qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, peu importe. J'irai dans les bois. Même s'il faut que je descende les 4 étages à cloche-pied, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai eu tous vos messages, merci beaucoup. Je voulais vous dire que certainement, à moins d'un contretemps, mais normalement ça devrait se faire, samedi soir je ferai un petit live pour les membres de la chaîne. Dès le premier forfait, il y a 2 forfaits, dès le premier forfait je ferai un petit live spécial pour le live de la chaîne. Donc les membres, si vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me dire que vous serez présent, que je lance pas un live pour les abonnés pour rien, ça serait mieux. Et dimanche soir, je ferai un live public pour tout le monde. Donc voilà, à peu près aux alentours dimanche soir, je pense 19h30, 20h, mais je vous confirmerai ça sur la communauté. On va partir sur une guidance. Je ne sais pas où ça va nous mener, hein, comme vous savez, je laisse faire les énergies, on va bien voir un petit peu. Guidance générale, je répète, faites preuve vraiment de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, intemporel, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, si elle vous parle, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous dedans. Allez, c'est parti. J'ai les 3 chats assis à rang d'oignon qui me regardent comme ça. Là. Écoutez vos besoins, vos envies. Cessez de vous nier au profit des autres. Vous ne gagnerez rien à tant de dévouement. Choisissez-vous, vous le méritez. La réussite ne se mesure pas au nombre de nos actions concrètes, mais aux valeurs qui nous animent. Et oui, vous savez, des fois, on a des gens qui participent à plein d'œuvres caritatives et tout ça, et patins et couffins, enfin bref, on les voit de partout, mais ils le font pas avec le cœur. Ils le font parce que les gens ils disent, ouais, t'as vu, elle aide, il fait ci, fait ça, c'est bien et tout, mais en fait, ils le font juste pour véhiculer une belle image d'eux. Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de... Détachez-vous de tout ça. Détachez-vous de tout ça. Quand vous faites les choses, faites-le vraiment avec le cœur et vraiment parce que vous en avez envie et parce que ça vous fait du bien à vous. Ne cherchez pas de la reconnaissance ou de la gratitude dans les yeux des autres. Ça ne sert à rien du tout. À rien. Allez, on va partir. Je vais prendre qui? Le petit oracle G. Moi, j'ai commencé par une petite carte du chaman il y a longtemps que j'ai pas été le consulter, mon petit chaman là. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit rêve, là? Moi, j'ai des rêves un peu particuliers en ce moment. Hein. J'ai l'impression que je navigue beaucoup la nuit, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est quoi la ligne de conduite? Le chemin non balisé. Hop, le chemin non balisé, 57. Si ça vous parle, 57, prenez-le. 57, il est là. Une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Waouh, ça commence bien. Vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée, car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporel et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé.
Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez des bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Alors, de ce qu'on en sort dans un premier jet du message, on a des personnes qui vont rentrer là dans ce que j'appelle la nuit noire de l'âme, ou qui y sont peut-être déjà, qui vont aller dans les profondeurs de leur âme et qui vont emprunter un chemin qu'ils n'ont jamais emprunté. Donc, si vous sentez que vous êtes sur le bord de ce chemin, ne retenez rien. Laissez tout sortir. Là, c'est le moment de vous mettre à nu. C'est le moment de tuer votre ego, ce que j'appelle. Vous allez pas le tuer complètement parce qu'il faut quand même un petit peu d'ego pour pouvoir équilibrer certaines choses. Mais on va vous pousser dès maintenant à agir avec le cœur. C'est beau. Donc, on nous le dit, votre cœur, c'est déjà ce que vous voulez. Il ne reste plus à faire taire cet esprit qui est rempli de croyances limitantes, là. On nous le dit, votre cœur a déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Donc, plus vous allez lutter, plus vous allez à l'encontre de ça, et plus vous allez avoir des moments très, très difficiles. Donc, laissez-vous aller. Et comme je dis, ne retenez aucune émotion. Il faut faire sortir toutes nos émotions, il ne faut rien garder. Si vous êtes en colère, eh bien, sortez votre colère. N'écoutez pas... Tiens, il m'a appelé là, la femelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la femelle. L'oracle de la femelle. Pourquoi, je ne sais pas. Ah, il y a des séparations, des breaks et des pauses. Alors, on va voir. On va voir. Oui, ne retenez pas n'importe quel sentiment, que ce soit de la colère, il faut tout sortir. Ne gardez pas ça en vous parce que ça peut faire une bombe à retardement pour plus tard. Ça finira par sortir et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, moi, je ne prends pas pour la spiritualité où il faut rien dire, être tout le temps dans la bienveillance, aimer tout le monde. Non, non, c'est pas possible. Moi, j'aime pas tout le monde. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. C'est ou j'aime pas. Du gris, il n'y a pas de gris chez moi. Je vous dis pas d'être comme moi, hein, parce que moi, j'ai vraiment un caractère assez particulier, mais je le sais. C'est également ma force. Tiens, qui c'est qui s'est retourné, là? Déception, désillusion, chagrin. Oh, ben dis-moi, ça va être une sacrée guidance. C'est ça, ces énergies-là que j'ai depuis ce matin. Hein. Bon, on a des personnes qui sortent de l'illusion, qui sont pleines des illusions, qui sont dans le chagrin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a vu la carte du break, de la pause. Alors, on vous demande de retrouver votre paix. On vous dit on vous demande de vous réconcilier avec vous-même. Je la prends comme ça, cette carte. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. C'est pour ça que vous rentrez dans cette période très difficile. On va voir. Vous avez été vraiment déçu, ça vous a fait énormément de chagrin au sujet d'un engagement, d'un contrat, oui, d'un engagement que vous aviez avec une personne. Vous avez été hyper déçu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Il y en a deux. J'en veux qu'une. Bon, on vous dit d'être déterminé,
d'être déterminé, de continuer ce travail sur vous. Vous êtes sur le bon chemin. S'il y en a qui attendent des rentrées d'argent, message qui vient, ça va arriver. Prenez votre mal en patience, ça arrive. La rentrée d'argent arrive. Ouais, on nous dit bien de continuer à travailler sur vous, agissez avec détermination. Ouais, vous êtes en ce moment, vous êtes en plein dans les disputes, dans les conflits, dans... vous êtes en pleine désillusion, quoi. Vous êtes en pleine désillusion sur un engagement que vous aviez. Ouais. Vous avez un choix à faire, vous êtes à un carrefour de votre vie, là, vous avez vraiment un choix à faire et vous hésitez, vous êtes en plein dans l'hésitation. Et ça vous tord le cerveau, ça vous plonge dans le chagrin. J'entends beaucoup de disputes autour de vous, beaucoup de disputes. C'est quoi ces disputes là? Pourquoi il y a un engagement qui prend fin? On est sur un engagement qui prend fin là. Et vous sortez complètement, ça vous a sorti des illusions. Et attention parce que ça vous plonge vraiment dans des énergies noires. Ça vous... ne vous laissez pas sombrer. Ne vous laissez pas envahir par ces sentiments de tristesse, de... Sortez-les une bonne fois pour toutes. Comme je dis, allez, je sais pas moi, dans les bois, au bord de mer, n'importe où. Criez, hurlez ce que vous avez à dire. Si vous n'y arrivez pas ou si vous n'avez pas la possibilité, écrivez-le sur un papier, enterrez le papier, rendez à Gaïa toutes ces mauvaises énergies, ces mauvaises ondes, parce que ça va être... J'entends, c'est une difficile bataille, là. Ouais, vous êtes mis dans l'enfermement, là. Une bataille difficile. Hein. Puis il y a peut-être des personnes aussi qui pensent des choses vraiment pas très belles sur vous. Donc du coup, ça vous envoie par ricochet des énergies basses et ça vous maintient en bas. Donc, ouais, privilégiez votre bien-être, votre calme et votre tranquillité. Privilégiez tout ça. Si vous êtes, oui, vous avez été trahi, vous avez eu à faire face à des mensonges, à de la trahison. Ne vous emprisonnez pas là-dedans. Vraiment, ne vous emprisonnez pas là-dedans. On parle de votre autre. Alors lui ou elle, vous adaptez. Hein. On est sur une rupture là avec d'une personne qui vous a beaucoup menti, trahi. Vous étiez dans l'illusion, vous êtes sorti, là maintenant vous êtes dans la désillusion, ça vous a mis dans le chagrin. Bon, ok. C'est pour ça que vous entrez dans la... Vous allez renouer avec votre âme. Vous allez aller retrouver l'essence même de votre âme. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est une belle victoire. C'est une réussite. Vous allez vraiment y arriver. Même si là, vous ne sentez pas que vous êtes encore dans le chagrin et tout, ça va bouger. Ça va bouger. Vous allez retrouver votre mieux-être. Alors, la rupture a certainement, enfin, ouais, ce chaos a commencé ou a débuté vraiment sur l'été. On est sur l'été, là, sur juin, juillet, août, il a dû se passer quelque chose qui vous a plongé dans cet état.
Alors, si vous voyez que c'est trop dur, faites-vous aider. Ouais, il y a du mouvement. Depuis cet été, vous êtes en mouvement. Je vois même un déménagement. Il y a des personnes qui vont déménager, là. Il y a des personnes qui quittent un lieu ou une situation. Oui, faites-vous aider si ça va pas. Il y a plein de possibilités pour se faire aider. Ça peut être un psychologue, un psychothérapeute. Moi, je sais que je m'appuie beaucoup sur ma chamane. Après, il faut que vous sentiez ce petit truc en plus avec la personne qui vous aide. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si... Non, ben changez. On ne trouve pas dès le premier coup la personne qui nous convient, qui va vraiment nous aider, qui arrive à capter nos énergies, qui arrive à... Voilà. Faites-vous confiance et... ouais, c'est ça. Elle ressort encore. Hein. On est dans une séparation, on est dans une pause. Votre hôte, là, puisque c'est sur lui, c'est sur son autre, il est plein de culpabilité. Il comprend qu'il a été dans l'auto-sabotage, hein, il s'est auto-saboté. Et il s'en veut énormément. Ben oui. Il s'en veut énormément. Hein. Je vais aller voir après avec le Love You pour voir un petit peu là. Mais vous, ça vous a mis... à l'heure actuelle, là, cette cassure, cette rupture, ça vous a rendu lucide. Maintenant, vous êtes clairvoyant. Vous êtes sur le chemin de l'éveil. On peut pas... Il y a le chemin de l'éveil, là. Vous êtes sur un chemin d'éveil. Vraiment, vous... C'est pour ça que c'est très difficile en ce moment. C'est rare que quand on emprunte le chemin de l'éveil, ça se passe bien. C'est très, très rare. L'univers, la source, appelez-le comme vous voulez, Dieu, il nous impose ces moments difficiles vraiment pour nous détacher de tout ce qui nous est plus utile. Tout ce qui est plus utile à nous, tout ce qui va entraver notre avancée, notre mission de vie, il va tout vous enlever. Alors, soit vous luttez, vous persistez et ça va être encore plus difficile. Soit vous avez la compréhension, mais je vois que vous êtes lucide, vous avez commencé à emprunter ce chemin d'éveil. Il y aura douleur, parce que c'est pas joyeux de perdre des choses, de se détacher d'un ego, de se détacher de croyances, surtout si elles sont ancrées depuis très 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 longtemps. Vous allez y arriver. Ah, vous étiez dans une triangulaire. En ce moment, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Je regarde les guidances de consoeurs et ça ressort systématiquement. C'est l'année 8. C'est l'année karmique. C'est l'année où on règle tout ce qui doit être réglé. Où on sort des mensonges. Les mensonges, les vérités sont dévoilées. C'est l'année qui veut ça. Ouais, vous êtes en distance. Vous êtes en distance et on vous demande de la patience, de la persévérance. Et on vous dit, bats-toi. Battez-vous pour votre bien-être, battez-vous pour votre paix. Ouais, on est bien dans une triangulaire, là. On a l'infidé, on a la tromperie, on a les secrets. Ok. Vous êtes en silence radio, vous vous êtes isolé, vous avez préféré la solitude, continuez. Ne cherchez pas à le recontacter ou non, non. Là, on voit qu'il est en pleine culpabilité, il s'en veut, il est dans son auto-sabotage. Laissez-le. Vous, tout ce que vous avez besoin, c'est d'une relation saine, d'une relation équilibrée, d'un épanouissement. Vous avez besoin qu'on vous aime pour ce que vous êtes complètement. Vous n'êtes pas un second choix, un second choix. Non, vous êtes un premier choix. Donc, si la personne, vous avez bien saisi que dorénavant, si la personne en face n'est pas capable de vous mettre en situation de premier choix, de faire de vous sa reine, ça peut plus fonctionner. Vous avez trop donné. Sortez de là. Vous êtes sorti de là. Je vous dis sortez de là, mais c'est fait. C'est fait. Alors oui, c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. C'est très difficile, mais vous allez y arriver. Et vous verrez que le renouveau qui va vous attendre, il y en a trop là. Ouais, vous, là, à l'heure actuelle, vous devez chercher ça. La paix,
la sérénité, le calme. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, faites-vous du bien à vous, faites-vous plaisir. Faites sortir toutes les émotions qui vous font du mal. C'est difficile des deux côtés. Hein. Parce que vous étiez vraiment sur un lien d'âme. Vous étiez sur un lien d'âme, sur une âme sœur, voire une flamme jumelle. C'est pour ça que c'est si difficile. Et votre autre, il a pris la fuite. Il a pu... Là. Bon, ok. Bon. Alors, il a pris la fuite. Il a eu peur. Ça lui a créé énormément d'angoisse par rapport à sa famille, par rapport à son foyer, par rapport à sa maison. Ça l'a bloqué. Ça l'a bloqué complètement. Donc, il s'en veut. On me parle des Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, signe astrologique ou ascendant. Hein. Vous êtes bien protégé. Vous avez un bouclier au-dessus de vous. Vous inquiétez pas, vous avez du soutien de la source. La source vous soutient. Il y a vos guides aussi qui sont là. Vous êtes entouré, vous inquiétez pas. La ligne dernière en recherche d'oracle. Ouais, c'était... Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Vous avez vraiment eu un gros crush. Vous avez vraiment ressenti une passion pour lui. Ok. On va aller je vais aller voir avec... je vais prendre l'oracle G, après je prendrai le Love You. Ah, les ruptures, c'est jamais facile. Hein. Jamais facile. L'oracle G, tu es là, viens. Alors, le fait d'avoir tombé les masques, d'avoir mis les vérités cachées au grand jour, c'est un véritable cadeau pour vous. Ça devait arriver. Vous le voyez pas comme ça. Vous l'avez vraiment pris comme une trahison et tout. Mais c'est un cadeau que l'univers, que la source vous fait pour vous sortir de ces illusions, pour vous sortir de ce sacrifice, pour remettre les choses à plat. Et ça vous mène droit sur l'abondance et vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre. Pas tout de suite, vous êtes peut-être en plein dedans, mais vous allez y arriver et ça va vous mener sur vraiment une abondance, un mieux-être. Vous allez enfin vous respecter. Vous allez être fidèle avec vous. Fidèle à vous, vous allez rester fidèle à vos principes, à vos valeurs, à vos besoins. Et ça vous mène droit sur de la joie, sur quelque chose de beau. Rigolote, c'est terminé là. Allez, on va voir, on va approfondir. On a une femme blonde qui nous refait, avec aux cheveux clairs qui nous ressort. On me donne le chiffre 47, si ça vous parle. On a la maladie, là. Bon, on a une couple qui ressort, là. Un homme cheveux foncés. Donc, c'est un couple. Un couple avec une dame, donc une tierce, hein, une autre personne. Je pense l'officiel. On a une couple qui est malade. Qui va pas bien. Un couple qui ne va pas bien.
entre l'automne et le printemps, ils vont arriver à sortir de cette situation, à trouver un chemin de paix, à mettre les choses à plat. C'est lent, c'est très lent. On a affaire à des personnes très très lentes qui sont retardées. Tiens, Hugo, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent. On va sur une séparation, on va sur quelque chose de brisé, comme cette flûte, leur couple est brisé. Ils le savent, ils essayent de maintenir tant bien que mal le bateau à flot. Mais non, ça ne fonctionnera pas. On a un homme qui est en train de s'élever là, de l'autre côté, hein, qui est en train de prendre conscience de certaines choses. Il y a le choix là. Il y a le choix. Cet homme a un choix à faire, pour l'instant il n'y arrive pas. Il n'arrive pas, il a besoin de repos, il a besoin de se mettre à la campagne, il a besoin de prendre du recul, parce que forcément il y a des enfants au milieu. Il y a, je pense que c'est ça qui retient les choses, mais on nous parle bien de la fin d'une situation, de la fin d'un couple. Un couple qui s'éteint. Je dis pas un couple qui meurt, un couple qui s'éteint. Il va faire ses choix. Il va faire ses choix. Il prie beaucoup. Il demande de l'aide. Il demande à être aidé en haut. Il demande à être éclairé. Il demande à ce qu'on lui envoie la lumière parce qu'il comprend plus. Il comprend pas ce qui lui arrive. Et en même temps, il vous épie, il vous surveille, il vous guette. Il veut savoir ce qui se passe pour vous. Donc, vous avez coupé les contacts avec lui. Vous avez coupé les contacts avec lui, c'est qui est ressorti tout à l'heure, depuis cet été. Et je vais aller voir avec le Love You. Désolée, j'ai été obligée de couper, j'ai été pris d'une quelle de tout, là, vive mes allergies. Oh. Alors, on va voir avec le Love You. On nous parle du Capricorne, hein, au cas où. Si jamais, ça peut être un petit plus, mais après, les signes astrologiques, je l'ai dit, mais voilà. Si jamais la guidance, elle vous parle, même si vous n'êtes pas de ce signe, ouais, vous recherchez un équilibre. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre stabilité. Ouais, vous avez l'impression d'être dans une impasse, d'être dans une situation d'échec. Ça persiste, hein, c'est parce que vous avez eu vraiment un gros coup de cœur avec cette personne. C'était vraiment quelque chose de fort. Et ça devenait trop lourd à porter pour vous. Vous vous êtes senti trahi, là. On avait bien la carte de la trahison tout à l'heure, là. On nous parle ou du bélier ou du mois d'avril, si ça vous... Ouais, vous êtes tellement dans la tristesse, dans le mal-être et tout, que vous vous êtes même coupé de votre famille, de votre cercle amical. Vous vous êtes isolé. C'est souvent ce qui arrive quand on a ce chemin d'éveil. Ouais.
Vous avez besoin d'être seul, vous ne supportez plus, vous n'y arrivez plus à faire semblant, vous n'arrivez plus à vous mêler à tout le monde, vous n'arrivez plus à sourire devant les autres. C'est très très difficile. Vous allez sortir de cette tristesse, vous allez trouver la force de rebondir, mais pour cela, il faut avoir les compréhensions nécessaires. Et je pousse personne, mais je veux dire que seul, c'est très difficile. Si vous ne vous faites pas aider, vous aurez du mal. Il faut quelqu'un d'externe à la situation. Il faut quelqu'un qui ne vous connaisse pas, quelqu'un qui ne vous jugera pas, quelqu'un à qui vous pourrez parler en toute confiance sur... parce que là, on est en train de... Ce chemin-là sur lequel vous êtes, dans lequel vous entrez, a pour but de vous remettre à neuf. C'est-à-dire que vous allez soigner vos blessures, vous allez guérir de tout. Mais ça va, c'est pas facile, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement mieux après. Donc oui, faites-vous. Si vous voyez vraiment que c'est trop dur, ne restez pas comme ça. Faites-vous aider. C'est un... Il y aura des solutions, il y aura des compromis. Là où ils me disent qu'un lien d'âme, ça ne s'arrête jamais. Donc, ça ne prend jamais fin, tout simplement. Mais vous avez besoin des deux côtés d'épurer les choses, de soigner, de guérir. C'est pareil, ne vous mettez pas dans une attente, parce que plus vous vous mettez en situation d'attente, on nous parle des lions. Ou du mois d'août. On revient sur le mois d'août tout à l'heure aussi, on nous parlait du mois d'août. Plus on est dans la position d'attente de l'autre, plus on bloque. Plus on bloque. Donc il me sort toutes les... C'est pour ça que je vous disais attention avec les signes astrologiques, parce que là ils viennent tomber Verseau et là on nous parle du Taureau. Donc après ça peut aussi toucher des mois, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour vous en février ou en mai. Quelque chose qui a été marquant. Bon, il va y avoir une accélération là. Vous allez passer de cet orage là à l'été. C'est-à-dire que vous allez passer du noir à la lumière. Donc oui, c'est difficile. On vous demande vraiment d'opérer un détachement sur la situation, un lâcher-prise complet. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous allez y arriver, vraiment. Donc là, oui, vous êtes en période de deuil, vous êtes en période de nostalgie. Vous repensez à tous les moments que vous avez pu vivre avec cette personne. Vous repensez à plein de choses. C'est normal. C'est comme ça qu'on fait le deuil. Il y avait vraiment un déséquilibre dans la relation. Vous aviez de réels sentiments. Et dans l'autre sens, c'était beaucoup plus une relation charnelle. Je vais cacher parce que sinon on va me censurer la vidéo. C'était beaucoup plus une relation charnelle. Mais il est quand même dans la culpabilité. Il s'en veut quand même de vous avoir fait du mal parce que c'est bien ressorti en début de tirage. Culpabilise, il pense beaucoup. Surtout si dans son couple ça ne va pas, puisqu'on a vu quand même qu'il traversait lui de son côté une grosse tempête qui va... on a un couple malade en face, on a un couple qui se brise. On a un couple qui est rentré dans l'habitude, dans la routine, dans la lassitude. Elle nous ressort encore. Vous vous êtes mis tous les deux dans l'isolement, en fait. J'entends pas que vous, les deux. Vraiment, vous êtes renfermés sur vous. Et il y a une rencontre une nouvelle relation qui va se présenter à vous de voir si vous l'acceptez, si vous l'acceptez pas.
Pourquoi il y a cette nouvelle rencontre qui arrive là, si on est sur un lien d'âme là? Cet hiver, c'est bientôt. On est, je l'ai encore dit, on est au printemps. Je dois avoir un truc avec le printemps, moi. Non, on est en plein automne là. On est en plein automne. Vous êtes sorti, c'est pour ça que c'est douloureux. Parce qu'en plus, vous êtes en train de vous dire, mais bon sang, bonsoir, pourquoi j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. Vous êtes sorti de cette emprise. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été manipulé dès le départ. Bon, mais cette nouvelle rencontre, elle va vous permettre d'avoir des activités, de sortir, de faire la fête, ça va vous permettre un petit peu doucement de sortir de cet enfermement. Oui, j'entends, vous allez renouer tout doucement, petit à petit, des contacts avec vos amis, avec... Pourquoi non? Non sur quoi? Non sur la dépendance affective. Vous n'êtes plus en dépendance affective. Ça, c'est guéri, c'est fait. On n'en parle plus. C'est bien. C'est déjà un truc de bon, de soigné, de guéri. Donc, du moment que vous sortez de cette dépendance affective, vous allez commencer à ressortir, à faire la fête. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à passer ce cap, j'entends. Qui va vraiment vous aider à passer ce cap. Oui, vous êtes sorti de ce triangle amoureux là. Vous étiez dans un triangle amoureux, vous en êtes sorti. Oui, vous êtes sur une super belle évolution, sur une belle progression. Alors, vous n'avez peut-être pas l'impression de le voir maintenant, mais vous allez tout droit là-dessus sur une super belle évolution. Vraiment. Donc, même si là, vous voyez pas vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez vraiment guérir. Et j'entends que lui, de son côté, c'est pas joyeux, hein. Vous l'avez certainement rencontré, alors, soit par Internet, soit sur un site de rencontre. En fait, ça a lien avec les réseaux sociaux, avec vraiment l'ordinateur. Prenez. Il finira par revenir. Hein. Il finira par revenir parce qu'il est trop rongé par la culpabilité de vous avoir fait du mal. On est un petit peu sur les mêmes énergies que hier. Hein. Voilà. On est un petit peu sur les... On a un retour du passé, là. On a un retour du passé. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire, là? Vous allez l'accepter? On parle du mois d'octobre. C'est ce mois-ci, là. C'est ce mois-ci. Hein. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Vous n'allez pas arriver à passer au-dessus de tous les mensonges, de toute cette trahison, toute cette tromperie. Ça va être très difficile pour vous de passer au-dessus de ça. Qu'est-ce qu'il y a le printemps? C'est au printemps que vous avez eu le déclic. C'est dès le printemps que vous avez acté le fait que ça pouvait plus continuer comme ça. Que vous avez été dans le doute. Vous avez commencé déjà à voir les premiers symptômes, les premières révélations, les premières mises en lumière de tous ces mensonges, de toutes ces trahisons. Vous avez ouvert les yeux. Tout simplement, ça vous a vraiment plongé dans le doute et dans la confusion. Vous saviez plus.
J'entends, vous avez une partie de vous qui vous disait non mais il faut arrêter, maintenant il faut ouvrir les yeux. Et l'autre qui vous disait mais non, c'est pas ça, non. Il fallait faire arrêter tout ça, c'est pour ça que là-haut, ils ont fait le nécessaire pour stopper, pour couper cette relation, pour vous éloigner, pour que vous puissiez vraiment vous recentrer, vous renouer avec votre âme, renouer avec votre cœur, de vous respecter. Et vous avez pris la décision, vous avez fait le choix, et même si ça a été difficile, très difficile, j'entends, et douloureux, vous avez fait le choix de stopper. Ça pouvait plus durer. Malgré tout l'amour que vous lui portiez, ça fait pas tout l'amour. Malheureusement, ça fait pas tout. Voilà. Donc là, vous êtes dans l'attente. Restez pas trop dans l'attente. Avancez. Avancez parce que s'il doit revenir, vous allez le bloquer. Vous voyez, on parle bien de vous. La consultante. On vous a sorti de tous ces schémas répétitifs. On vous a sorti. Et là, vous êtes en pleine séparation, en plein divorce. C'est un The End, quoi. Là c'est The End, complètement. Mais il va y avoir, ça va arriver, puisqu'il y a un retour du passé, il va y avoir une nouvelle reprise de contact. Il va venir prendre la température. Il va voir si vous avez retrouvé des énergies beaucoup plus propices à votre relation. Vous étiez droit dans vos bottes, en fait. C'est à lui à changer de son côté, c'est pas vous. Ah, mais il est en souffrance, là. Il est en souffrance. Il est en souffrance par rapport à ce recul et à ce break que vous avez acté. Ça le met en souffrance. Il est en train de prendre conscience. Vraiment. Il a besoin d'un pardon. Il a besoin d'une réconciliation. Parce qu'il conscientise, il prend conscience que c'était vraiment, que vous étiez sincère, que vous aviez un véritable amour pour lui, que vous avez vraiment de l'amour et tout. Et il va venir, forcément, pas tout de suite, parce qu'on a quand même eu Hugo tout à l'heure, là, l'escargot. Donc il est un petit peu lent, hein, il prend du temps. Surtout s'il est empêtré dans un divorce de son côté avec son couple, où on voit bien la flûte brisée. On voit qu'il y a des enfants au milieu, donc ça doit être super complexe pour lui. Il viendra vous proposer un nouveau départ. On me parle des signes de la Vierge. Mais est-ce que ça ne sera pas trop tard? Est-ce qu'il ne va pas arriver trop tard quand vous aurez rencontré quelqu'un? Oh, non. Ben oui, forcément. Il va venir pour vous proposer. Alors, pour tester le truc, mais je l'entendais, mais je me dis, mais non, mais c'est quand même pas possible. Si, c'est possible. Ils sont capables de tout, je vous assure, ils sont capables de tout. Il va venir vous proposer, au départ, de renouer amicalement, parce que vos discussions lui manquent, parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il est pas bien, il a besoin de parler, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur votre épaule. Mais forcément, voilà ce que vous allez lui répondre, quoi. Mais non, non, ça vous convient pas du tout. Vous voulez pas d'une amitié, vous voulez pas encore être là pour essuyer, pour faire le tampon entre lui et sa femme, pour lui il vient juste pour vous prendre un petit peu de lumière parce que de son côté c'est tout noir. Donc non, il va venir vous proposer une amitié, mais vous n'allez pas être d'accord du tout. Mais oui, mais parce que lui de son côté, il n'est pas encore prêt. C'est un mauvais timing. C'est pas encore le bon timing. Alors lui, il est jaloux parce que il s'imagine que vous sortez, que vous faites la fête, qu'il sait pas dans quel état vous êtes. Du coup, il manque de confiance en lui parce qu'il se dit, je vais y aller, je vais me prendre un râteau. Voilà. Donc, oui, vous êtes en éloignement, là. C'est malgré cette attraction, cette alchimie que vous ressentez, ce magnétisme que vous ressentez pour lui, non, il est encore dans l'instabilité et il est changeant. Un coup, il va super bien, il vient, voilà, vous êtes bien avec lui, vous passez de super bons moments, et puis s'il faut, le lendemain, ben, silence radio, il n'y a plus rien, c'est plus où on va. Donc là, lui, il est en plein dans des épreuves, il traverse vraiment des grosses épreuves, des
des perturbations, vraiment des difficultés. Et il faut qu'il parvienne à couper avec ce lien karmique. Ce couple dans lequel il était, c'était un lien karmique. C'était des choses qu'il avait à régler d'une ancienne vie. C'était des choses qui devaient se terminer d'une ancienne vie. Alors, est-ce que ça s'était pas fini correctement? Est-ce que je sais pas? C'était un lien qui était là vraiment pour le faire travailler sur lui. Donc, occupez-vous, vous, de vous refaire une santé, si je peux dire, de reprendre, il vous a démoli la confiance. Là, j'entends que il vous a fait perdre confiance en vous. Retrouvez votre confiance. Ouais, vous allez sur un succès, sur un épanouissement, sur une réussite totale. On va arrêter parce que je vais finir par prendre tout le jeu. Courage, parce que c'est pas facile de traverser ces moments-là. Mais il va quand même avoir le culot de venir vous proposer une relation amicale. Parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a besoin de parler, parce qu'il sait qu'avec vous, à chaque fois que vous vous voyez, c'était des bons moments. Ça lui manque. En plus, il culpabilise de vous avoir fait du mal. Donc, on va prendre une carte de la forêt sacrée. Donc, vous, occupez-vous de traverser cette période d'éveil du mieux que vous pouvez, parce que c'est pas facile, parce qu'on est en train vraiment de tout vous nettoyer de l'intérieur, de vous remettre à neuf. On va peut-être vous voir sur Vinted. Et donc, occupez-vous de vous, laissez-le lui de son côté. Il a beaucoup de choses à régler. Il vit un chaos, donc pas de la peine de remettre du chaos sur votre chaos à vous. C'est pas la peine. Donc, si vous êtes vraiment destiné, vous serez réunis, mais dans de meilleures conditions. Là-haut, ils ont décidé que là, ça suffisait. Vous vous faisiez du mal. Tous les deux, vous étiez perdus complètement. Vous respectez plus vos valeurs, vous respectez plus vos... Vous respectez plus. Donc, c'était nécessaire. Voilà. C'était nécessaire. Bon, on va vous mettre d'autres rencontres bien sympathiques pour vous aider à passer ce cap. Et je pense que c'est là que vous comprendrez quand il va revenir à vous proposer une relation d'amitié. Vous allez lui dire, mais pas du tout, en fait. C'est non. La source secrète, le succès. Alors, la source secrète et le succès. Oh ben tiens, j'ouvre le bouquin et j'y tombe dessus. Merci. Derrière un buisson de fougères, vous contemplez l'eau paisible depuis la rive d'une source secrète et apercevez un bateau qui glisse silencieusement vers vous, une lumière rougeoyante suspendue à sa proue. La fée de la source flotte au-dessus de cette nef. Ses ailes irradient et scintillent. Elle sait que vous êtes là et vous sourit. Selon la légende, quiconque l'aperçoit par une nuit étoilée est béni et connaît un succès incommensurable. Tout est possible. Plus vous honorez et célébrez le succès, plus il frappe à votre porte. Et plus vous le ressentez, plus vous recevez d'amour, de prospérité, de renommée et de chance. Agissez comme si vous étiez couronné de succès. Conscientisez-le et le succès se multipliera. Acceptez votre prospérité, vous êtes déjà prospère et elle abondera. Si une situation vous accable, relevez-vous et prenez le temps d'explorer ce que vous avez appris, puis poursuivez votre route. Dans la tradition celte, la source secrète était auréolée de magie. L'eau était source de vie. Les êtres mystiques des légendes en surgissaient et revenaient à travers elle. Selon les légendes, des reines des fées et des héros mystiques auraient jailli de ces lieux sacrés de communion avec le divin. La chance bénit ceux qui honorent l'esprit et la source secrète. L'esprit de la source secrète dit « Le succès se répand dans votre vie. La vitalité est un renouveau éclatant, rajeunisse votre corps. La vitalité et un renouveau éclatant rajeunissent votre corps. Il est temps d'agir pour soutenir vos rêves et cesser de lutter. L'univers vous protège. » Vous étiez sorti de votre chemin. Vous aviez un but, vous aviez des rêves. Et cette relation, elle m'y fait rien à tout ça en fait. Vous vous êtes complètement plongé dans cette relation, vous vous êtes sacrifié.
Vous avez cessé votre évolution. Vous avez cessé d'avancer. Vous étiez en position complète de blocage. Donc, c'est pour ça qu'on vous a sorti de là-dedans. Alors oui, c'est pas facile. Je le répète, c'est difficile. Il y a des gens qui sont formés pour vous aider, qui pourront vous sortir de là. Vous ne le voyez là, peut-être pas, mais je vous assure que vous allez sur un chemin beaucoup plus beau et beaucoup plus respectueux de vos valeurs. Donc, profitez-en. Tiens, on va prendre 2 petites cartes de l'oracle des amoureux. Équilibre. C'est la première carte, je ne les ai pas battues encore. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous l'avez soutenu. Lui, il vous a pas soutenu. J'entends qu'il a fait la sourde oreille à tout ce que vous lui avez demandé. Vous lui avez fait part de votre souffrance. Vous lui avez dit que vous n'étiez pas bien. Il vous disait oui, oui, mais il faisait rien pour remédier au problème. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Soyez sincère quand il va revenir. Voilà. Si vous vouliez vous remettre avec lui coûte que coûte, allez-y. S'il n'est pas prêt, de toute façon, ça capotera encore. Voilà. Ça fera que retarder l'échéance. Je dis bien s'il n'est pas prêt. Après, il peut être prêt quand il va revenir, miracle ou miracle. Mais respectez-vous. Faites ce qui vous fait du bien. Vraiment. Ne vous dites pas, oh le pauvre, il me fait de la peine, il est triste, il a besoin de moi. Non, on s'en fout. Je suis désolée de vous dire ça, mais à un moment donné, votre propre paix, votre tranquillité que vous aurez eu tant de mal à remettre en place et à retrouver, ne peut être en aucun cas foudroyé, balancé, cassé par quelqu'un qui de son côté n'est pas bien, parce qu'il vous a trahi, parce qu'il vous a fait du mal, parce qu'il est dans une séparation difficile. Non, s'il revient, c'est qu'il a réglé ses problèmes, il revient honnête, avec des vérités, et terminer les mensonges et les trahisons. On vous demande de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation, et vous verrez que tout va s'améliorer considérablement. Donc même si vous êtes très attaché à lui, que vous l'aimez encore, ne coupez pas avec les amis. Je vous parle des amis les vrais. Généralement, on les compte sur les doigts d'une main. Ne vous enfermez pas. Essayez de vous réouvrir aux autres, même si c'est difficile, petit peu par petit peu. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, laissez le temps au temps. Il y a du changement des deux côtés. Il y a de la transformation des deux côtés. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Donc oui, vous avez le droit d'être heureuse ou heureux. Oui, vous avez le droit d'être... qu'on vous aime. Bien sûr que vous avez le droit. Personne ne peut vous enlever ce droit. Personne. Donc vraiment... allez, on prend un dernier petit message des guides de lumière. Je vais sortir quelques lettres et chiffres là. Prends le temps de vivre, fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses utiles. Prenez du temps pour vous. C'est la meilleure des guérisons. Fais un bilan. Que tu regardes ton passé. Non, quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs. Ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Voilà, je peux pas mieux dire que ce message. Sois fier de toi. Vraiment, soyez fiers de vous. Vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Oui, vous aimez, quand vous aimez peut-être sincèrement, peut-être intensément, peut-être trop, on n'en sait rien. Mais c'est votre façon à vous d'être. Donc,
Oula. Alors, on me donne le 25. On me donne le U. On me donne le 38. Le 6. Le P. Le H. Le F. Le R. Le 36. Et le 32. Voilà, si ça vous parle, c'est peut-être des P, U, H, F, R. Ça peut être dans le prénom, dans le nom. Voilà, vous voyez, c'est peut-être un mot qui vous... Le 25, 38, 6, 36, 32. Voilà, donc je vous répète, samedi après, en fin d'après-midi, à voir avec vous, donc les abonnés, les membres payants de la chaîne, là où il y a les deux formules. On fera un petit live tranquille entre nous, en privé. Dites-moi à quel moment vous êtes disponible, qu'on essaye de voir à qui, que ça convienne bien à tout le monde. Envoyez-moi un petit message, un mail en me disant, je suis dispo samedi de telle heure à telle heure. Et après, je reviendrai vers vous, ben, c'est demain, samedi. J'ai l'impression, moi, que... Et comme ça, on se fixe un petit rendez-vous entre nous. Et puis dimanche, on fera donc un live public. Je pense, ouais, vers 19h30, 20h. Par contre, je fais pas comme la dernière fois, à rester 4 heures, hein, je vous le dis. Les 20 premiers qui posent leurs questions, je prends un papier, je note les 20 premiers, et après stop. Parce que je peux pas, et puis à la fin, on capte plus rien, quoi. On peut pas. On peut pas, on est des éponges, on peut pas tout emmagasiner. Voilà, voilà. En tout cas, merci, oui, merci beaucoup. J'ai reçu un don sur PayPal d'une personne. Merci beaucoup, Maryse. Voilà, je dis votre prénom, Maryse. C'est vraiment très, très, très gentil. Merci énormément. Et merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre bienveillance et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Une belle journée à tous.